Alors, Michel, bon matin. Bon matin, Marie-Ève. On a des beaux sujets pour toi ce matin, hein? Excuse-moi? On a des beaux sujets ce matin. Oui, puis écoute, je n'ai que 5 minutes pour des sujets qui me passionnent ce matin. En tout cas, qui attirent mon attention. Mais Marie-Ève, permets-moi juste de revenir sur le décès de Denise Bombardier hier matin. Écoute, hier, c'est un hommage incommensurable de tous les médias, de tous les politiciens, tout le monde est d'accord pour reconnaître que c'était une grande dame. Et encore ce matin, dans le Journal de Québec, entre autres, là, il y a presque... tout près de 50 du journal qui est dédié à Mme Bombardier, les chroniqueurs, les journalistes. Une grande dame, donc toutes nos condoléances à la famille. On y va avec cette première année d'activité couronnée de succès pour le pavillon communautaire Espace citoyen de Montmagny. Écoute, moi, j'ai toujours, et les gens le savent, que c'est ma TV, on était particulièrement pour ce projet-là. Depuis le départ du centre sportif Le Bûcheron, Marie-Ève, en 2012, tout le monde se souviendra de la démolition. Il faut dire que cet établissement-là était rendu là, au bout de sa corde. Là. Oui, il était désuet. Et on est arrivé avec ce projet-là. Aujourd'hui, 152 réservations figurent déjà d'ici mai 2024. OK? En plus, 217 locations ont été enregistrées au pavillon communautaire. Eh bien, 60 ont été faites par des personnes de l'extérieur qui amènent de l'argent neuf dans l'économie monumentale. Ah ben! C'est quoi, y a-t-il des gens qui ont dit, dans le temps, autrefois, que ça intéressait personne? Écoute, c'est-tu ce que tu veux nous dire? Le seul petit point obscur, Marie-Ève, c'est qu'on a un déficit parce qu'on lui a donné une connotation communautaire. Alors, tout comme l'Arena, parce qu'on cite l'Arena, mais on est à 1 710 $ des prévisions. Donc, on fait 197 532 de déficit, mais c'est 1 710 $ de plus que ce qu'on avait prévu. Parce que c'est du côté communautaire. Il y a un sondage également qui a été effectué auprès des gens qui ont utilisé, dont nous, 2 fois pour l'événement de l'emploi, qui a été un succès en passant. Magnifique endroit. Karine Perron, que dire de cette personne qui s'occupe des locataires avec dévouement. Moi, je n'ai que de bons mots à dire. Et aujourd'hui, preuve est faite que c'était important d'avoir un établissement comme le Centre communautaire Espace citoyen. Et le bilan, après une année, nous confirme qu'on devait aller de l'avant avec un tel projet. On sent beaucoup de dynamisme encore pour les prochaines années, d'ailleurs, de ce côté-là. On va pouvoir en parler. Puis moi, je n'ai qu'à dire longue vie à Espace citoyen parce qu'effectivement, c'est un endroit dont la région avait besoin. Marie-Ève, est-ce que tu me permets d'en ajouter? Oui, vas-y. Je veux rien enlever à la salle Jean-Pierre Després de la cafétéria de l'École Caso. Mais quand on reçoit des ministres et des gens influents, peu importe là, du monde d'où ils viennent ou qu'ils représentent, là, de les recevoir dans une cafétéria d'une école, c'est pas comme les recevoir dans ce bel établissement qu'est le Centre communautaire Espace citoyen. Et je pense que comme ville, on se devait d'avoir une salle aussi belle, aussi... écoute, tout est accessible, il y a les dernières technologies sont là. Ça nous prenait ça pour être digne d'une ville comme la nôtre, pour recevoir des gens. Et le sondage le démontre d'ailleurs. Parce que là, je n'ai pas le temps de prendre l'autre sujet qui était le zonage agricole. Là. Oui, c'est un gros sujet. Je vais finir sur l'espace citoyen en disant que je suis très heureux, Marie-Ève, de voir que les gens se l'approprient, les gens l'apprécient. Les gens sont fiers d'aller dans cet établissement-là. Et je lève mon chapeau à tous les politiciens, dont le maire Rémi Langevin, qui a cru en ce projet-là et qui l'a rendu et qui l'a mené à bout de bras jusqu'à son terme. Malheureusement, le maire Rémi Langevin n'était pas là pour l'inauguration, on le sait. Il est décédé d'un cancer avant son ouverture. Voilà ce que je pensais
de cette belle nouvelle que tu nous donnes ce matin concernant l'espace citoyen. Oui, mais je pense qu'il faut les souligner, les bonnes nouvelles, Michel, parce qu'effectivement, on est prompt à souligner les mauvais coups ou les choses un peu croches des fois ou décevantes, mais là, souligner un bon coup, il faut prendre le temps de le faire. Et c'est ce qu'on a fait ce matin avec Espace Citoyen. Sinon, demain... Je m'envoie au golf, c'est le tournoi de la Chambre de commerce aujourd'hui. Absolument. Alors, demain, nous, à l'émission, on va avoir une entrevue avec Maryse Hainaut-Tessier. Elle est directrice générale du Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation de la Pocatière.